Voici un essai routier de la Mazda MX-5 2016. J'espère que vous allez trouver cet essai routier utile et intéressant. Cette voiture à 25 ans a été tout refait en 2016, incluant un régime minceur. Maintenant, la voiture pèse 2300 livres et des poussières. Le modèle que j'essaie est le modèle GS avec un groupe sport. Ça coûte plus de 40 000 $ et ce n'est pas une superbe valeur. Le devant est surbaissé et le derrière est corpulent, donnant la voiture un look sport plus masculin qu'auparavant. C'est très réussi selon moi. La balise est très petite. Bon, ce n'est pas la vocation de cette voiture. Par contre, à l'intérieur, la voiture se conduit assez facilement en ville à cause d'une suspension souple, mais elle devient excessivement bruyante sur l'autoroute. C'est intolérable, je vous dirais. Les portes sont minces et l'intérieur donne l'impression d'être dans une salle de bain d'avion. Tout est petit et très efficace. Les cadrans du tableau de bord sont bien faits et sont faciles à consulter. En dépit de sa petite taille, les gens de moins de 6 pieds vont pouvoir trouver leur petit confort, mais les bancs Recaro en option sont intolérables. Comme avec toutes les voitures neuves, on n'entend pas de bruit de plastique, on sent qu'elle est quand même bien assemblée. Dans la voiture, on se sent quand même dans une voiture de 35 000, mais pas tout à fait de 40 000. On va plutôt ressentir ses qualités sur la route. J'ai eu beaucoup de plaisir à conduire cette voiture-là. Aussi, on va la retrouver dans sa fiabilité. Alors, pour les acheteurs à long terme, c'est une bonne voiture. La transmission à courte portée est facile à utiliser. L'embrayage a un point de friction positif et n'est pas fatigant sur le mollet. La visibilité en avant est assez bonne et Ross note le manque de caméra de recul. À cause de sa légère pesée, la MX-5 a un moteur 155 chevaux et 148 couples et ça bouge pas mal, c'est amplement puissant. L'économie d'essence, elle, est à 8,9 en ville, 6,9 sur l'autoroute et 6,5 sur l'autoroute avec la transmission automatique. Voici qu'est-ce que j'en pense. Alors sur la route, les choses qui sautent au conducteur, c'est que la suspension est assez douce en ville, pas super douce, mais assez douce en ville, et qui a un peu de roulé dans les courbes. Alors, cette voiture-là peut se conduire en ville sans perdre des plombages. Par contre, le bruit sur la route, sur la grande route, est intolérable. Puis ça, c'est une conséquence de le bas poids. Forcément, ils n'ont pas mis d'insonorisation dans la voiture. Alors, cette voiture-là, le résultat final, c'est une voiture qui se conduit bien pendant 1 heure, peut-être 2 au maximum, mais on ne peut pas vraiment la conduire à tous les jours. C'est une voiture de fin de semaine.